Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Journée mondiale de l'enfant africain, on l'a célébrée ce vendredi, la 27e édition. Entre autres événements, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice rappelle aux adultes les droits des enfants. Quelle est la qualité de la gouvernance au Bénin? Un forum se penche sur la question à Grand Popo dans le département du Mono. Autorités et membres de la société civile sont mobilisés. L'eau potable, denrée rare dans les collines, mais le gouvernement tente de corriger la situation grâce au partenariat du Japon. Merci et bienvenue à cette édition qu'on ouvre par la célébration de la journée mondiale de l'enfant africain. Alors c'était ce matin au cœur du marché international de Dantopa. L'occasion était appropriée pour l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice pour rappeler aux adultes que les enfants également ont des droits. Ghislain Poguet. Journée mondiale de l'enfant africain. L'événement est célébré à Cotonou. Avec fanfare et tambour battant, les enfants ont parcouru le marché international de Dantopa. Le point de chute de cette caravane est la cabane SOS de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. La place est faite à la sensibilisation. Je vous demande d'aider les adultes à respecter vos droits. Parce que si l'adulte respecte les droits de l'enfant, deviennent plus humaines et aidera aux enfants à devenir une nouvelle et bonne humanité. Tour à tour, enfants et parents ont plaidé pour la reconnaissance et le respect des droits des enfants pour que cesse définitivement la maltraitance et le travail de ces êtres si fragiles. Cette séance de sensibilisation a pris fin avec musique et danse, comme pour faire écho au message affiché sur le t-shirt des enfants. Laissez-moi être un enfant. Une autre localité qui a accueilli donc cette célébration, Alada, les enfants donc, du Bénin à travers leurs camarades de la commune d'Alada, œuvrent pour la protection de leurs droits. Ils ont animé une caravane dans les différentes artères de leur commune pour attirer l'attention des autorités locales. Ils ont fait donc un plaidoyer. C'était devant Jérôme Houbo et Brice Thibozo. Partis de l'école primaire publique d'Allomé à Alada, les enfants ont sillonné les principales artères de la ville pour chuter premièrement à l'hôtel de ville. Ils précisent dans leur plaidoyer que malgré les efforts faits, le Bénin demeure un foyer de violation des droits des enfants. Croiserons-nous les bras pour attendre un miracle au Bénin? Non. Chères autorités, à divers niveaux, chers parents, il est indispensable de garantir à tous les enfants du Bénin un environnement de paix, de sécurité, de protection, d'autonomisation et d'égalité indispensable pour leur développement. Aujourd'hui, nous parlons du président Talon. Talon était comme vous, non? Hein? S'il n'avait pas travaillé, il ne serait pas aujourd'hui président. Je vous souhaite un très bel avenir. L'initiative provient des ONG Racine, Aide et Action, l'Agence française de développement sur le programme d'amélioration et de diversification de l'offre éducative, PADOE. Les objectifs poursuivis sont multiples. C'est pouvoir dire avec les enfants au pouvoir central, voilà les pistes sur lesquelles nous devons accentuer nos actions pour atteindre la performance souhaitée. La caravane s'est ensuite poursuivie jusqu'à la préfecture de l'Atlantique. Mobilisons-nous pour dénoncer et combattre toute forme de maltraitance d'enfants. Les adultes, les parents que nous sommes avions démissionné, que cette démission soit vraiment bannie et qu'on reprenne le flambeau de l'autorité, de la responsabilisation pour un Bénin meilleur, pour une Afrique meilleure. Les ONG et partenaires organisateurs de la caravane entendent élargir la sensibilisation à d'autres cibles de la société pour un mieux-être de l'enfant béninois et africain.
Et intéressons-nous maintenant à ce centre de santé qui aide à transmettre et à donner la vie aux enfants. Eh bien, il s'agit du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHU Mel. L'heure est grave et pour cause, les 3 blocs opératoires sont en panne. Conséquence, depuis 2 semaines, les cars d'urgence sont orientés vers d'autres centres. Le personnel ne pouvant plus supporter cette situation, l'ancien appelle Jean-Claude James à la Cissé-Guémont. Un silence inhabituel caractérise le bloc technique du CHU Mel, composé des urgences, la salle d'accouchement, les blocs opératoires et la réanimation. Depuis plusieurs jours, aucun cri de bébé n'a été enregistré ici et pas de femmes en travail. Personnel et usagers de ce centre sont otages d'une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis presque 2 ans, nous avons 2 blocs qui ont brûlé et la REA aussi. Et du coup, nous avons notre plateau technique qui est réduit à un seul bloc. Et depuis 2 ans, on essaie de travailler comme ça. Et le seul bloc qui fonctionnait, la table d'opération aussi, est non fonctionnelle. C'est pas facile de travailler comme ça. Lorsque nous faisons des déclenchements, depuis 2 ans, lorsque nous faisons des déclenchements, nous ne sommes pas tranquilles. Tu peux être en train de diriger un travail d'accouchement et ça tourne autrement. Là, tu es obligé d'attendre ou tu mets dans une ambulance pour amener ailleurs. Face à la situation, pas d'autre choix que la fermeture. La seule salle d'intervention dont on s'accommodait nous a lâchés. Dans ces conditions, on ferait quoi? Si on est des gens responsables, on ne peut plus prendre un travail d'accouchement. C'est pour ça que, logiquement, on devrait fermer avec l'accord de tout le personnel. Pour les agents, il faut réhabiliter en urgence le bloc technique. Un SOS pour la survie à tout prix. La compétence est là, mais on n'a pas le matériel ni le plateau technique qu'il faut. Nous voulons qu'on nous redonne notre plateau technique pour que nous puissions contribuer vraiment à diminuer la mortalité maternelle. Ce que vous avez derrière moi, c'est une partie du matériel, mais ça ne fait pas fonctionner un bloc opératoire. Mais je sais que, si j'en crois les propos du ministre, que la présidence aussi est à pied d'œuvre, il faudrait que les financiers aussi l'aident à régler le problème. Parce que même s'il a la bonne volonté et que du côté des financiers, ça ne bouge pas, il faut que ces personnes-là sachent aussi que chaque fois qu'ils traînent à régler ce genre de problème, c'est des décès derrière. Comment comprendre que le CHU Mel, l'un des hôpitaux de référence, soit handicapé faute d'un bloc technique? Les portes de ce service sont jusqu'à nouvel ordre fermées à la mère et à l'enfant. L'heure est grave, il faut agir et vite. On va passer à autre chose maintenant dans cette édition. Signature ce vendredi d'un accord de siège entre le Bénin et African Park Network. Il s'agit d'une convention dont l'objectif est d'assurer une gestion optimale du potentiel du parc national de la Pandjari. L'accord qui officialise cette coopération gagnant entre le Bénin et l'organisme sud-africain a été paraphé au ministère des Affaires étrangères. Arnaud Adadia, Petroni Lokoso. Signature et paraphe de documents suivis d'une poignée de mains chaleureuses. Cette cérémonie consacre le caractère officiel de l'accord de siège qui lie désormais l'organisme sud-africain African Parks Network à l'État béninois. L'objectif de cette coopération nouvelle est de donner au parc de la Pandjari les attributs d'une destination touristique d'exception. La Pandjari ainsi que le complexe du W, de Arli et de la Pandjari sont vraiment les derniers refuges de la grande faune africaine en Afrique de l'Ouest. C'est un atout exceptionnel, c'est une exception qu'on ne peut pas perdre. Il faut absolument préserver cela. Leur protection aura un impact positif sur l'ensemble de la région. Mais il faut agir vite, car les pressions sont très fortes. African Parks Network est une organisation réputée dans le domaine de la gestion des parcs touristiques. En procédant à la signature de cet accord de coopération, le chef de la diplomatie béninoise a exprimé les attentes du gouvernement. Devant plusieurs concepts, le chef de l'État a choisi celui du Bénin révélé. Ce pays est riche. Il est riche de son patrimoine. Il est riche de ses cultures. Il est riche aussi de ses hommes, qui, à un moment donné de notre histoire, sont capables de réfléchir, de se dire
c'est le moment de nous ressaisir. C'est le moment d'ouvrir ce pays. C'est le moment de faire appel à d'autres compétences pour se joindre à nos compétences pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Cet accord de coopération ouvre de nouvelles perspectives pour le Bénin dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel. Le ministre Aurélien Agbenossi et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères ont passé en revue ce vendredi plusieurs questions liées à la coopération sino-béninoise. C'était lors d'une séance de travail qui a débouché sur des engagements de financement formulés par la partie chinoise. Suivez ici le point fait à la presse par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Je crois que le ministre Zhang Yejui a fait des annonces intéressantes et importantes pour notre pays. Le projet d'adduction d'eau Glazoué et les localités environnantes sera signé, le financement est bouclé. Je signerai le pouvoir pour notre ambassadeur, ici présent à mes côtés, qui va signer ce projet puisqu'il est complètement bouclé. Nous avons également parlé de notre projet de construction d'aéroport. Là aussi, c'est un projet qui est bouclé et nous avons déjà sélectionné l'entreprise et le chef de l'État a notifié à la partie chinoise la compagnie chinoise qui a été sélectionnée pour conduire ce travail-là. Le projet de la route des pêches également est bouclé et les travaux sur la portion qui est financée par la Chine va commencer très rapidement. Vous savez, il y a diverses initiatives qui sont en cours dans le pays. Mais je voulais, et j'ai utilisé cette réunion pour remercier le ministre qui nous a annoncé que le gouvernement de la République de Chine nous faisait un don de 300 millions de yuan chinois, c'est-à-dire environ 30 milliards de nos francs, entre 26 et 30 milliards de nos francs selon le taux de change, pour appuyer des initiatives de développement que le président Talon a soumises à la partie chinoise. Nous allons nous mettre d'accord sur ce que couvrira ce financement-là. Et certainement, c'est pour faire avancer des initiatives du PAG, du programme d'action du gouvernement. Et c'est avec la partie chinoise, l'ambassadeur de Chine ici présent, que nous discuterons de la manière dont nous allons mettre en œuvre cela. Nous avons profité également de notre rencontre pour échanger nos vues et convenir et constater plutôt de l'identité de vue que nous avons sur des questions internationales. La première étant bien entendu celle de la réforme du Conseil de sécurité, j'allais dire la nécessaire réforme du Conseil de sécurité où l'Afrique, selon le consensus des Zuluini, doit avoir des sièges permanents. Et le Bénin a réaffirmé par ma voix notre détermination à continuer à nous aligner sur ce consensus-là pour que la réforme puisse aboutir. Le ministre a profité de cette occasion pour répondre favorablement à l'une de mes demandes, à savoir celle de voir la partie chinoise accompagner, soutenir les opérations de maintien de la paix, mais en apportant un appui pour la formation de nos militaires et de nos hommes, de nos corps habillés qui participent au maintien de la paix. La Chine a salué notre présence au Mali, mais aussi en RDC et sur d'autres théâtres où le maintien de la paix est nécessaire pour préserver la paix et la sécurité mondiale. Mais je voulais terminer par deux autres éléments qui sont importants. C'est que le président Xi Jinping a lancé l'initiative qu'on appelle aujourd'hui celle de la route de la soie. J'ai exprimé à mon ami le vice-ministre des Affaires étrangères le souhait du président Patrice Talon de voir notre pays participer aussi à l'initiative des routes de la soie. One Road, One Belt, comme on dit. Et là aussi, le ministre m'a dit que c'est une initiative qui est ouverte et à laquelle notre pays pourrait participer et contribuer à sa manière et aussi tirer des bénéfices pour nos populations. Enfin, j'ai exprimé ma gratitude au ministre qui, en plus du montant de 30 milliards dont je vous ai parlé, a décidé d'offrir 30 millions en équivalent en riz à notre pays, mais aussi d'offrir l'équivalent de 2 millions de yens pour renforcer les capacités du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est que de bonnes nouvelles. Et puis le vice-ministre chinois des Affaires étrangères s'est félicité des solides liens de coopération entre la Chine et le Bénin. Alors il a exprimé à la presse les convergences de vues formulées par les deux pays sur plusieurs dossiers. Écoutons les propos du vice-ministre chinois des Affaires étrangères au micro de Renaud Akapo. 这是我第一次访问贝宁，
de la coopération du Bénin vous a présenté en détail le contenu de nos entretiens. Je crois que là-dessus, je n'ai plus rien à ajouter. C'est la première fois que je viens dans votre beau pays et dès mon arrivée au Bénin, j'ai pu ressentir vivement l'hospitalité et la grande amitié que votre peuple porte au peuple chinois. J'ai pu constater avec grand plaisir que sous la conduite du président Patrice Talon, votre pays a gardé la stabilité sociale et le développement économique. L'économie se développe rapidement et en tant qu'amis des Béninois, nous nous en félicitons. Nous avons constaté avec plaisir que les relations sino-béninoises sont de beaux fixes, marquées par la qualité de la confiance politique mutuelle, une coopération pragmatique fructueuse et une complémentarité économique forte entre nos deux pays. Et notre coopération a aussi apporté beaucoup de bénéfices tangibles au peuple des deux pays. Deux opportunités importantes et précieuses. D'abord, c'est l'initiative One Belt and One Road. Et deuxièmement, c'est la mise en œuvre des acquis obtenus au cours du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg. La confiance totale que grâce à nos efforts conjoints, notre coopération se portera mieux et notre relation sera encore portée à un nouveau palier. Il faut dire que le vice-ministre chinois des Affaires étrangères est entré dans notre pays par la frontière togolaise, à Grand Popo. Précisément, il a fait une escale aux côtés du ministre béninois des Affaires étrangères. Ils étaient sur un site abritant une infrastructure construite par la Chine. Écoutons donc les premiers mots du vice-ministre chinois hier à Grand Popo, recueillis par Achidat Biomama. C'est un honneur pour le Bénin de le recevoir. C'est pour cela que j'ai tenu à me déplacer jusqu'à Grand Popo pour l'accueillir. Je n'ai pas voulu l'attendre à Cotonou. Je suis venu l'accueillir à Grand Popo, entouré du maire de la localité, du chef d'arrondissement d'Agoué, mais aussi avec notre ami l'ambassadeur de Chine, pour montrer que la relation qui nous lie à la Chine est une relation très importante. Et nous avons tenu à ce qu'il fasse une première halte sur ce site de la construction d'une école, ici à Grand Popo. C'est un site où la Chine a décidé d'apporter une contribution à notre pays et nous sommes encore dans la phase de conception du contenu qui sera celui de cette unité de formation. Vous vous souvenez que récemment, 4 ministres du gouvernement, le ministre des Sports, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre du Cadre de vie et moi-même, sommes venus ici pour voir l'avancement, l'état d'avancement des travaux. La même école a été construite déjà du côté d'Abomey et j'ai eu le privilège de l'inaugurer au nom du chef de l'État. Et ceci rentre dans le cadre des réalisations concrètes que le gouvernement du nouveau départ entend mettre en place pour tirer le meilleur profit et avoir une utilisation honnête, rationnelle des ressources que nos partenaires mettent à notre disposition. Direction les collines, l'accès à l'eau potable est un véritable calvaire pour des milliers de Béninois et Béninoises. Alors, accès plus difficile encore en zone de colline où la nappe phréatique est presque inaccessible. Mais pas une fatalité. Grâce à des partenaires japonais, le gouvernement a trouvé une solution. Le ministre en charge de l'eau veille sur ces nouveaux chantiers de l'eau. On retrouve Jean-Claude Oussou sur ces chantiers donc de Dassa et de Glazoué. C'est un reportage signé Osia Sonovo, Daniel Ada. Balai ordinaire autour d'un puits, providentielle fontaine d'une improbable eau buvable. Difficile quotidien pour les 113 000 habitants de Dassa, forteresse de collines réputée avare en eau potable. Une solution existe pourtant sous ces bornes. Point d'installation de futurs forages à réaliser. Expertise et financement japonais à l'appui. Dans un an chrono, si tout va bien. Défi et responsabilité donc pour le ministre de l'eau venu sur le site. Une hantise pour les élus locaux. On a attendu ça plus de 10 ans. On nous a promis, mais c'est seule l'arrivée de monsieur le ministre avec le gouvernement du nouveau départ. La rupture, c'est la concrétisation ici. Nous avons 2 forages qui nous permettront désormais
d'avoir environ 100 mètres cubes chaque heure. 100 mètres cubes, ça veut dire 100 000 litres d'eau de plus à chaque heure. Cela veut dire que ça fait à raison de 50 litres par jour par habitant, beaucoup de gens à alimenter. Au niveau de l'investissement, évidemment, on est autour de 6 milliards de nos francs. On est dans une zone qu'on appelle hydrogéologiquement difficile. Le gouvernement a décidé de montrer que ces difficultés ne doivent pas être une fatalité. Quelques kilomètres plus loin, 2/3 des âmes de Glazoué espèrent voir couler le précieux breuvage. Mais attention, les partenaires japonais ont une exigence. Pas d'occupation de l'emprise des chantiers. Le directeur général de la SONEB le leur a garanti. Le ministre plaide et le maire s'engage. Je prends à témoin également le maire et tout le conseil municipal pour qu'on fasse en sorte que ce qui doit être fait pour que le planning prévu, l'échéance prévue, pour que nos concitoyens puissent avoir cet intrant majeur qu'est l'eau potable, puisse être tenu. Chacun de nous va prendre son engagement pour maintenir la sécurité autour des ouvrages, parler avec la population pour leur expliquer l'importance de ce que nous sommes en train de faire ici, pourquoi on doit sécuriser, pourquoi chaque Béninois ou bien chaque population de Glazoué doit prendre en compte la sécurité de ces installations. 50 000 âmes de l'arrondissement de Dassa 2 et presque autant à Glazoué Centre auront enfin droit à l'eau potable. En 2018, selon les prévisions, une éternité d'attente à concrétiser par le programme d'action gouvernementale. Et puis, du 18 au 21 septembre 2017, les acteurs de l'industrie du cajou du monde entier vont organiser la 11e conférence annuelle de l'Alliance africaine du cajou. Une conférence de presse est organisée par les membres de cette alliance ce vendredi en vue d'annoncer l'événement qui se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou. Et donc, Mpati. Le Bénin, une fois encore à l'honneur, après l'organisation avec succès en 2012 de la conférence annuelle sur la filière anacarde, l'Alliance africaine pour le cajou ACA renvoie la 11e édition au Bénin. Un pays réputé pour ses noix de cajou brutes de haute qualité et qui a réussi en moins de 10 ans à doubler sa production. Ce privilège accordé au Bénin est, à notre avis, l'occasion pour le gouvernement de se prononcer sur sa politique de promotion de la filière anacarde devant l'opinion internationale. À la conférence de cette année, une initiative sera d'élaborer en vue de discuter des stratégies d'adaptation aux exigences de l'évolution du secteur et de conclure sur une vision commune. Cette 11e édition, dont les activités s'étalent sur 4 jours, est placée sous le thème « Une nouvelle vision pour les partenariats et les investisseurs ». Un thème qui sera animé par d'éminents experts en matière agricole. Les potentiels participants, notamment les investisseurs, les grands experts et technologues, les acteurs du secteur, ainsi que les institutions financières, les décideurs politiques, auront l'occasion de faire des échanges de qualité. Mais les acteurs de leur côté en profiteront au cours des séances B2B pour amorcer des partenariats féconds. Créée depuis 2005, l'ACA est une association d'entreprises africaines et internationales. Son objectif est de promouvoir les industries africaines du cajou. Cette conférence de l'ACA est organisée avec la forte implication du gouvernement béninois. Et puis rebondissement dans l'affaire chefferie de Parakou. Ce vendredi a enregistré des échauffourées avec à la clé 2 morts et un blessé grave. Le drame s'est produit dans la cour du roi Akpaki Souanrou qui siège dans son domicile privé situé à quelques mètres du palais royal Kobourou. Alors des traces de sang, des âmes blanches, gourdins et pilons sont encore visibles sur les lieux alors que les corps ont été déjà évacués. La police est intervenue pour rétablir l'ordre en attendant les résultats de l'enquête qui a été aussitôt ouverte. Les tentatives de notre équipe de reportage pour en savoir davantage ont été vaines, alors qu'il vous souvienne que le trône de Parakou souffre d'un bicéphalisme depuis la succession du 27e roi Akpaki Bounoukinen II. Dans la gestion de ces successions, 2 rois ont été intronisés, Akpaki Gobi Nissé, actuel occupant du palais royal, et Akpaki Souanrou, qui lui officie depuis son domicile.
Les journées nationales de la gouvernance au Bénin ont démarré ce vendredi à Grand Popo. Il s'agit pour cette première journée de recevoir les participants et de les plonger dans le bain de ce que sera ce forum. On va retrouver à Grand Popo Henri Fachina pour le reportage. 19h ce jeudi, c'est l'instant choisi par le comité d'organisation des Journées nationales de la gouvernance au Bénin pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. À ma qualité d'ancien président du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, j'ai sillonné les 54 États de l'Afrique. C'est la première fois, et le Bénin va encore étonner, c'est la première fois qu'un État organise les Journées nationales de gouvernance. Et c'est le Bénin qui le fait. Alors, nous allons encore étonner. Le président de la République à qui j'ai demandé d'être présent à nos côtés serait là si son agenda le lui avait permis. Mais je sais qu'il a tout fait pour que ce forum puisse connaître du succès. Les invités de marque, je viens de dire tout à l'heure que l'OCDE est là. On avait invité également M. Kofi Annan. Les journalistes présents à ce forum ont un rôle primordial à jouer. Il y a aussi des professionnels des médias qui sont là, journalistes, qui sont des animateurs de plusieurs panels. Ce sont des gens qui se sont préparés pour poser des questions pour plusieurs panélistes et pour essayer d'amener les gens à toucher du doigt les réalités de l'état des lieux de la malgouvernance, de l'état des lieux de la corruption. Apéritif puis dîner. Voilà le menu de cette soirée qui précède les 2 prochains jours, au cours desquels il sera question pour les participants de discuter des questions pertinentes pour le pays et d'élaborer des recommandations pour les décideurs. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont leurs cibles privilégiées. Un incendie s'est déclaré ce vendredi au niveau de la clôture de la présidence de la République. Les agents de la garde présidentielle ont bouclé le périmètre de la marina. La voiture en question était conduite par une dame. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Suivant le point avec M. Slassar-Maïmon et Bénélie Alocmon et Marie-Louise Perrin. La panique s'est emparée des populations ce matin. Tous tentent en vain d'éteindre les flammes en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Je voulais quand il y a un motocycliste qui me faisait signe de sortir de la voiture. Donc quand il m'a dit ça, j'ai serré le côté droit et je suis sortie. Quand je suis sortie, en même temps je suis allée chercher l'extincteur. Il y a un monsieur qui m'a appris ça, qui a commencé à étouffer le feu. Bon, c'était juste de la fumée d'abord. Donc ça ne marchait pas, les autres aussi, ceux qui étaient en voiture aussi sont sortis. Ils ont pris leur extincteur aussi. Et il y en a qui me disaient, prends en même temps tes effets essentiels qui sont dans la voiture. Donc j'ai récupéré ça. Ils ont tout fait, bon, ça n'a pas marché. Moi je ne peux pas comprendre que la maison du président soit à côté, le palais soit à côté, le siège à côté, et qu'on aille chercher d'abord les sapeurs-pompiers à leur base pour venir intervenir pour un cas. Parce qu'il y avait une réaction prompte, c'est sûr qu'on allait maîtriser l'incendie. Donc je crois que c'est moi, je suis un peu peiné de constater que là, il n'y a pas un camion dans la maison là pour répondre à une urgence comme celle-là. Il s'agirait d'un ballon d'essai. Il n'y a pas du tout pérenne dans la demeure. Le Bénin n'est pas une plaque tournante du terrorisme. Cela dit, il ne faut pas minimiser aussi totalement des actions du genre, même si elles ne sont pas à première vue sujettes à polémique. Il n'y a pas encore d'indices pour qu'on puisse affirmer que c'est des actes de terrorisme. Cela simplement pose le problème de l'état de santé de nos véhicules et la formation que nous devons avoir en ce qui concerne la conduite de nos moteurs et surtout les conseils que nous devons respecter. Quand vous avez votre instincteur dans votre véhicule, ça ne suffit pas. Il faut savoir l'utiliser. C'est juste une coïncidence qui est arrivée. Et je pense bien que de cette coïncidence, on a tiré beaucoup de leçons et voir quel est le dispositif aussi qu'il faut mettre au niveau de la présidence en ce qui concerne les éventuels feux. Je voulais lancer un appel à nos concitoyens
de faire en sorte que le pactage de véhicules soit au point. Jusqu'à présent, les raisons de cet incendie nous sont inconnues. Outre les dégâts matériels constatés, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. Quelques informations sur nos programmes de ce vendredi soir. À 21h, l'émission Tribune du gouvernement. 2 thèmes sont abordés ce soir, le vote du code sur le numérique et les réformes fiscales. Ensuite, 2 feuilletons également au programme, les choix de la mort et WIDEC. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. À 23h, c'est Jérôme Moubord dans ce studio pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous. Suivez le journal de 20h avec G-Site.